Salut les amis, on est le lundi 14 avril et c'est une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui j'ai été hyper méga super productif. D'ailleurs j'en parlais dimanche 13 avril avec ma femme et je disais que c'est vrai que dernièrement là j'avais retrouvé la patate sur le terrain. Les derniers mois, je sais pas, il y avait l'effet de dégradation qui m'avait foutu un coup moral, mais maintenant que j'ai mes caméras de surveillance, bizarrement plus personne ne rentre sur le terrain. Je pense qu'ils ont été informés que là fallait plus rigoler. Et il y a aussi l'effet que j'ai plus à passer mon temps ou à perdre mon temps à tondre en fait. Là j'ai pas tondu aujourd'hui par exemple, j'aurais pu, mais c'est largement acceptable. Donc passons au petit truc que j'ai fait donc sur mon petit potager, rien de précis. J'ai commencé à virer ces trucs là. Ça c'est des filtres. En fait là dedans à l'intérieur vous avez un espèce de filtre et c'est super bien entre guillemets pour filtrer l'eau qui arrive, parce que moi c'est l'eau qui arrive du sous-sol qui est pas super clean. Et je me disais tiens il y a vachement d'algues dedans, c'est super cool, ça filtre bien. En fait non. En fait avec le temps j'ai compris, les algues elles viennent parce que ça c'est transparent. Et donc du coup il y a l'eau ici qui stagne et quand ça tourne pas, les algues se développent et après elles se propagent là-dedans. Donc j'en ai enlevé, j'en ai deux, j'en avais un là et un là. Et j'ai enlevé celui qui était là-bas. Là il me manque un truc pour l'enlever, mais ça je le vire. Poubelle, ça sert à rien, n'achetez pas ce truc là. Parlons bassin. J'ai acheté un nénuphar et un lotus que vous ne verrez pas parce qu'ils sont au fond de l'eau quelque part là-dedans. Et puis voilà. Donc j'en ai profité pour là par contre j'ai deux nénuphars qui sont passés sous l'eau. J'en ai profité pour changer de pot. Avant je les avais mis dans un géotextile, je trouvais ça super. En fait c'est une super mauvaise idée. C'est une super mauvaise idée parce qu'en fait les racines elles restent dedans, elles tournoient et la plante on sent qu'elle a du mal à se développer. Donc à moins que vous rempotez ça, mais c'est un enfer régulièrement parce que ça croît sans limite, parce que ça a accès à l'eau en permanence et de la nourriture, des nutriments. La plante pas dépérit, mais on la voit qu'elle n'est pas hyper rayonnante. Et donc je les ai remplacés par des pots de ce type là, un peu plus grands évidemment, qui sont troués ici pour laisser passer les racines. Et donc ça, j'y vois plein d'avantages. Le premier, pour le développement de la plante, c'est-à-dire que les racines vont sortir du pot et aller capter des minéraux, et donc ça va aider à la filtration. Regardez-moi ces beaux poissons là. Regardez-moi ces beaux poissons. Ils adorent quand je mets la cascade en route là, ils adorent se mettre là. Donc qu'est-ce que je disais ? Donc ça va permettre un meilleur développement des plants. Donc les racines vont sortir pour aller capter, et du coup ça va pas, on va dire, caper la croissance du plant. Mais en plus, si un jour vous voyez qu'il y a trop de racines qui traînent au fond de votre bassin, vous prenez votre paire de ciseaux, vous coupez tout autour et puis voilà, c'est réglé. Donc c'est super simple. Donc voilà, transition là, il y a des poissons. Alors je sais pas si on les voit bien. Chaque fois je me pose la question, mais là on en voit un là. Là, il y a un beau poisson. Donc du coup, maintenant que je me rends compte que j'ai des tonnes de poissons, donc il y a vraiment énormément de poissons dans ce petit bassin, parce qu'ils n'ont pas de prédateurs. Bon, ils ont quelques oiseaux, je vois, qui viennent plonger dedans, donc j'imagine qu'ils essaient de choper les poissons. Mais ils n'ont pas vraiment de prédateurs. En tout cas, ils n'ont pas d'humains comme prédateurs. J'ai re-racheté un oxygénaire. Donc pourquoi avant j'en avais un, vous vous souvenez, et il avait été cassé par les petits malandrins qui étaient rentrés dans le terrain, volontairement cassé, à coup de pierre. Donc là j'en ai racheté un plus puissant, on voit des belles bulles sortir. Et tout à l'heure il y avait tous les poissons qui étaient là, autour de ces bulles. Donc je me dis, ça ne doit pas leur faire du mal aux petits poissons d'avoir une source d'oxygène ici, parce que je ne sais pas si toutes ces plantes font leur boulot encore suffisamment bien. En attendant, je prends pas de risque. Ça m'embêterait de les perdre, surtout que la chaleur arrive et vous savez, quand le soleil chauffe l'eau, le taux d'oxygène baisse. C'est pour ça que des fois vous voyez aux infos des nuées de poissons morts asphyxiés. C'est quand les eaux deviennent trop chaudes, le taux d'oxygène baisse. Donc là je me dis, avec ça au moins ils ont un coin avec plus d'oxygène. Le temps que je répare mon histoire de pompe là, avant j'avais une pompe qui fonctionnait ici. Ça faut que je m'y attelle, mais il faut que je règle le problème électrique. Voilà pour la partie bassin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
Donc pour ceux qui suivent mes shorts, jeudi dernier quand je suis venu, je me suis fait une ligne d'irrigation. J'en avais marre d'arroser autour de la maison à la main. J'ai pas le temps de faire ça. Ça me prend trop de temps. Donc je suis venu. Donc alors j'avais commencé à creuser une tranchée qui allait vers là pour enterrer le tuyau. Je me suis vite rendu compte que déjà 90 degrés, parce qu'en fait je mets un connecteur en forme de T, donc perpendiculaire. Bah ça m'emmenait là, et quand je commençais à creuser là, c'est de la caillasse partout, c'était chiant, et en plus c'est en pente. Donc je me dis la meilleure façon de le faire, ça va être, de toute façon il va falloir que j'aménage cette zone parce que c'est particulièrement moche. Hein, y a pas de la belle terre, donc il n'y a pas de gazon, même je crois pendant la saison des pluies, je crois pas que ce soit un gazon ici. Là c'est sûr que j'ai un gazon. Là j'ai un gazon, là on voit des restes de gazon. Mais ici je crois que la terre est particulièrement pauvre, donc c'est pas un gazon. Donc là je vais ramener de la terre. Et je vais, du coup ça va enterrer cette ligne particulièrement moche. Et je sais pas comment je vais l'aménager, mais je vais l'aménager. Puis surtout là j'ai des sorties d'eau qui sont potentiellement faisables. Donc ça va régler mon problème. Mais du coup là je me suis fait une ligne. Et mon objectif c'est d'irriguer tout autour de la casita, donc de la petite maisonnette. Tous les plants que j'ai plantés. Donc là, ces lignes en 1 pouce, 1/4. Vous vous souvenez, moi je suis en Amérique du Nord, donc c'est pas du tout, on parle pas en millimètres, on parle comme aux États-Unis en pouces, avec après un coude, un réducteur et des valves. Donc j'ai mis une sortie là au cas où si je voulais faire un jour un truc par là, mais j'en suis pas certain. Une valve. Là, pour une fois, j'ai travaillé proprement. Je me suis acheté des crochets, enfin, ou des comme ça, des colliers de serrage. Que j'ai fixé à la terrasse pour faire un truc bien droit, bien propre. Et là, après, j'ai pris ce qu'ils appellent ici des tuyaux de type industriel. Et je me suis posé la question, comment je vais faire des sorties pour irriguer. Là, c'est un romarin, là, j'ai un hibiscus, là, j'ai un citronnelle, ça, c'est un limon, comment ça s'appelle? Lyra persea, je crois, que j'ai piqué à ma femme. Ça fait des jolies fleurs blanches. Ça, c'est un arbre qu'on m'a donné ce week-end qui s'appelle le galant de la nuit, je crois. Parce qu'en fait, ça fait un arbuste qui peut monter sur 2-3 mètres et qui fait des fleurs très très odorantes, qui a priori sont bons. Là, j'ai remis du limon de persea. Et donc là, j'ai la fin de mon tuyau. J'avais pris 10 mètres pour valider ma théorie. Donc ce tuyau d'arrosage, j'ai commencé à le fixer au mur. Il n'est pas tendu parce que j'ai l'angle qu'il faut que je fixe. Mais l'idée c'est qu'il soit là, comme ça, bien tendu. Et j'ai pris mes chinoiseries. Donc pour ceux qui me suivent les plus anciens, j'avais acheté tout un tas de câbles de ce type-là, avec des connecteurs en tout genre et des sorties là. Là, il y a un type de sortie, hop, comme ça, là. Bah, en fait, je l'avais mis au début, parce que je croyais au Père Noël pour irriguer cette zone-là. Ça marchait pas du tout, parce qu'en fait, les tuyaux, ils sont trop petits. Hein. C'est même pas, enfin, je sais même pas quel débit il y a là-dedans, mais c'est minuscule. Après, je l'avais mis dans mon petit potager là-bas. Pareil, c'était pas suffisant. Donc j'avais tout viré, je m'étais dit putain c'est vraiment de la merde. Après ça coûte pas très cher, mais j'étais un petit peu furieux contre moi parce que j'avais fait ces achats là. Je pensais intelligemment, je m'étais laissé influencer par des trucs que j'avais vus sur le net et en fait c'était une grosse connerie. Sauf que là, je sais pas pourquoi, j'ai eu un éclair de génie, je me suis dit et si je perçais mon gros tuyau, enfin mon gros tuyau, tout est relatif, et que je mettais leur sortie chinoise avec leur câble. Et là, j'ai un bon débit, j'attaque pas trop la pression qu'il y a là-dedans, donc du coup ça me permet d'avoir là-bas en bout de ligne, je vais vous montrer la pression que j'ai. Alors j'ai baissé la pression parce que j'avais un flot, enfin, je sais pas si vous avez fait gaffe sur la valve, mais regardez là, en bout de ligne, j'ai un flot énorme, donc ça va me permettre d'irriguer là-bas. Parce que là, j'ai des... comment ça s'appelle? Je sais même pas si ça s'appelle pareil en français, mais des langues de belle-mère. On va aussi appeler langue de vache ou langue de je sais plus quoi. Langue de sorcière. Là, j'ai des sabres japonais et je vais tout irriguer là. Et du coup, ça me permet de faire des sorties, de pas arroser toute la ligne inutilement, mais de juste irriguer la zone qui m'intéresse.
Et donc ça marche du feu de Dieu. Donc ça c'est super cool. Ça c'est super cool. Ça va me faire gagner énormément de temps. Et c'est surtout maintenant je vais pouvoir arroser ça très régulièrement, c'est-à-dire même quand je viens pas. Parce que je rappelle maintenant, j'ai automatisé ma pompe à eau. Et quand j'appuie sur le bouton, ça arrose tout le verger en fait. Avant je m'embêtais à faire des lignes, à arroser 3 lignes, ensuite 3 lignes, donc j'utilisais les robinets. Mais au final, je me suis rendu compte que si je laissais tout ouvert, ça arrosait vraiment tout avec une pression à peu près équivalente. C'est juste qu'il y avait un filet d'eau. Ça oblige évidemment à baisser la pression sur les premiers arbres pour pas qu'ils prennent trop de pression, pour que ceux du fond ils aient quand même de l'eau. Ça a plein d'avantages. Le premier, c'est que ça met moins de pression dans les tuyaux, donc ils ont moins tendance à se déboîter. Ce qui était le cas avant, j'avais souvent des tuyaux qui déboîtaient et c'était pas facilement visible parce que les tuyaux ils sont dans le gazon. Et deuxième avantage, c'est que comme je déclenche l'irrigation même quand je suis pas là, les algues qui se forment dans ces tuyaux transparents, elles sont plus facilement évacuées. Et pour l'instant, je trouve que les tuyaux se bouchent moins en fait. Avant, j'avais souvent les robinets, plusieurs robinets, 5 à 6 robinets qui étaient bouchés à chaque fois. Parce que il y avait des algues qui s'étaient formées sur plusieurs jours. Et maintenant, les algues, elles sont évacuées un peu plus souvent. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai bombé. Donc pompe à eau à l'intérieur. Donc là c'est une espèce de, ils appellent ça un registro ici, je sais pas comment on appelle ça en français. Mais en gros c'est pour protéger ma pompe à eau et que les gens n'y aient pas accès parce que ça, comme c'est quelque chose qui vaut relativement d'argent, ça peut être tenté de le voler. Là la grille elle commençait à avoir des points de rouille, ok, mais surtout que la peinture est partie. Et quand la peinture part, ça veut dire que la rouille arrive en fait. Donc j'ai bombé. J'avais une bombe, alors c'est pas très joli là, je vois des marques. Mais je m'en moque, c'est pas censé être esthétique, c'est juste pour protéger la grille en fer et pas que qu'elle se fasse tellement attaquer par la rouille que je dois la changer. Ensuite, je vous l'ai dit, là j'ai fait pas mal de trucs. Je crois que la dernière fois j'avais montré mes trous pour les cocotiers. Et voilà, dans les trous pour cocotiers, il y a des cocotiers. Là je vais vous mettre une petite vidéo maintenant. Ouais, je plante mes cocotiers là. Donc je vous ai expliqué ma petite méthode, parce que j'ai 2-3 petites astuces. La première, donc là j'ai préparé mes trous. Hein, le cocotier c'est un arbre qui prend beaucoup de place dans le sol, donc faites pas les trous au dernier moment. Donc première étape, j'arrose abondamment. Donc là on voit il y a encore de l'eau en train de s'évacuer. Bon moi j'ai un sol drainant donc je peux y aller. Donc là il y a au moins eu 40 minutes d'arrosage, pour bien que le sol soit chargé en humidité, surtout en veille de saison chaude ou sèche pour nous, un climat tropical. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais disposer évidemment mes cocotiers à côté des trous. Je vais vérifier la taille. Hein. Donc je mets le sac du cocotier dans le trou pour vérifier qu'il est suffisamment gros. Et puis vous allez voir qu'au fond il y a de la cendre. Donc la cendre c'est plein de magnésium, de potassium, de calcium. En général si vous avez un terrain, un jardin, vous avez un barbecue pas très loin, donc c'est à récupérer. Souvent on vous conseille de la tamiser. Moi je la tamise même pas, je la mets au fond. Mais surtout je mets ça qui est du sel d'Epsom, aussi appelé sulfate de magnésium. Alors attention, vous en trouvez beaucoup sur le net. Mais ne prenez pas le sel de bain parce que c'est parfumé et en général c'est pas des trucs qui sont bons pour le sol. Prenez du sel d'Epsom pur. Et donc j'en mets vraiment quelques miettes au fond. Alors on vous dit en général ne mettez pas au fond parce que quand vous arrosez ça descend. Mais comme c'est des cocotiers qui commencent déjà à avoir des racines, je me dis je veux qu'ils soient en contact au plus avec ces éléments. Donc sel d'Epsom, cendre au fond. Et ensuite par-dessus je mets de la cendre également et toujours du sel d'Epsom, on en voit un petit bout ici, donc je les miette. Voilà. Et après, une fois que j'aurai fini de planter mes 4 cocotiers, je vais redéclencher un arrosage pour bien chasser toutes les bulles d'air qui pourraient rester dans le trou. Voilà. Voilà, je vous ai montré ma façon de planter. Donc là, j'ai mis... eux, ils mettent même du sel d'ailleurs. Ils mettent de sel de mer. Alors c'est vrai, quand vous réfléchissez, le cocotier, c'est quelque chose que vous voyez en bord de mer. Donc ça doit pas ne pas aimer le sel. De là en mettre, j'en sais rien. Parce que le sel, vous savez, c'est des polluants. Enfin, potentiellement tout est un polluant. Si vous mettez trop d'engrais, forcément, c'est pas absorbé par les racines. Ça file dans les nappes phréatiques et du coup, ça devient un polluant. Pareil, le sel de magnésium, par contre, si vous faites des recherches,
vous verrez que c'est un des produits qui a le moins de risque de polluer si vous mettez en surdosage. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut surdoser, mais en tout cas, vous pouvez y aller un peu plus sereinement que d'autres produits, ou si vous avez la main un peu trop lourde, bah, ça fait de la pollution en fait. Donc voilà, ils sont tous plantés, les 4. Ils ont l'air en forme. J'ai fait une petite cuvette pour que l'eau reste un peu plus longtemps là-dessus. Je mettrai un peu de paillage plus tard. Par contre, cette semaine, je ne vais pas pouvoir les arroser automatiquement. J'ai arrêté la vanne parce que dans mon chantier, donc là j'ai enlevé le filtre que je vous avais montré là, qui fait juste produire des algues. Et donc je me suis dit, ah bah tiens, je vais mettre un T, je vais mettre un deuxième robinet. Ici, je vais faire 2 lignes en fait plutôt qu'une pour améliorer la pression. Mais en fait, il me manque un connecteur. Donc cette vanne, si je l'ouvre, ici l'eau va sortir. Et donc bon, pour éviter de perdre trop de l'eau, surtout sur la saison sèche qui démarre, je me suis dit que cette semaine j'allais la couper. Le temps que je trouve le connecteur, hein, c'est un connecteur très facile à trouver. C'est juste qu'il m'en manquait un. Et pour finir ce branchement et ensuite je les réarroserai. Voilà. Donc plutôt content que d'avoir eu le temps de faire tout ça. Je suis arrivé pour être là. Je suis parti, il était 6h, non? Ouais, je suis arrivé avant 7h. Donc gros boulot. J'ai ramené pas mal de feuilles mortes que j'avais trouvées chez moi. Enfin que j'avais ramassé chez moi, qui encombraient plus qu'autre chose. Un gros tas de feuilles mortes. Et pour l'instant je fais des gros tas un peu partout sur le terrain, pour peut-être les arroser au fur et à mesure et créer un compost pour la fin de l'année. Ou sinon, j'en sais rien, peut-être que je commencerai à les répartir là-bas. C'est toujours mieux de pailler votre terrain, surtout quand la saison sèche arrive et que ça va brûler le terrain. Enfin, la terre n'aime pas être en contact avec le soleil directement, donc si vous pouvez la protéger, faites-vous plaisir. Voilà pour cette vidéo. J'ai survolé à peu près tous les sujets. Toujours pareil, si vous avez des questions particulières ou si je creuse une thématique, n'hésitez pas et on pourra faire ça ensemble. Salut les amis, ciao.